Notre voyage de la Géorgie jusqu'au Texas s'est très bien passé et une fois arrivé sur place, j'ai décidé de devenir votre guide et de vous montrer les alentours de ce que je considère être ma ville préférée des États-Unis. Seul problème, tout s'est compliqué lorsque j'ai perdu ma caméra et voici maintenant la suite de mes aventures au Texas dans ce deuxième épisode. Hello tout le monde! Wow! Salut tout le monde, c'est Andrea. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc c'est le 26 décembre et je suis juste trop contente parce qu'il fait magnifiquement beau. Il fait pas hyper chaud mais il fait assez chaud pour être en manche 3/4 et je suis juste trop contente. En plus il y a un ciel magnifique et un soleil juste superbe, donc je suis trop excitée et on va aller faire un petit peu les boutiques. Donc je vais pas aller chercher des vêtements, on va dans un boutique de décoration de maison et tout un tas de meubles et trucs comme ça, donc je suis juste trop excitée parce que honnêtement je préfère plus les magasins de décoration que les magasins de vêtements et maquillage, ce qui pourrait paraître assez bizarre parce que je suis dans le, on va dire dans l'atmosphère, pas dans l'atmosphère, dans la sphère de la beauté, mais en réalité je suis presque plus attirée par tout ce qui est décoration de maison, etc. Donc voilà, on va aller faire ça aujourd'hui. C'est ma belle-sœur qui va faire mon gâteau d'anniversaire aujourd'hui, donc on verra bien ce que ça sera, c'est une surprise. Noël s'est très bien passé, on a passé un super bon moment, j'ai cuisiné jusqu'à 2 h du matin le 24 décembre, mais honnêtement c'était juste une réussite, c'était parfait, on a passé un super bon moment. Donc voilà, je vais vous laisser, mais juste avant de vous laisser, Hunter, can you hold this so I can like show them my outfit? Here, you can... No, I'll do this. Okay, we'll do this. Donc, je suis en train de porter une veste. J'ai été chercher cette veste et ce t-shirt le 24 décembre et ça vient de la collection de Lauren Conrad. Donc voilà. Mes jeans, can you go down? Mes jeans sont de Hollister, presque comme d'habitude, c'est les seuls jeans que je porte parce que c'est ceux qui taillent le mieux. Et mes chaussures, je les ai eues à Kohl's, donc le 24 décembre aussi. Et je sais pas du tout quelle marque c'est, mais elles sont hyper confortables et voilà. Et le sac que je suis en train de porter aujourd'hui, c'est celui que j'ai depuis un petit moment. C'est un Betsy Johnson. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de porter aujourd'hui pour mon anniversaire. Donc voilà, on va aller faire un petit peu de shopping. Et je vous raconterai l'histoire qui s'est passée, le truc qui s'est passé le 24 décembre dans une minute, enfin pas dans une minute, ça sera sûrement ce soir quand on aura fini notre journée. Je vous raconterai un petit peu les aventures qui se sont passées et la peur de ma vie que j'ai eue le 24 décembre. Donc voilà, je vais vous laisser pour le maintenant, je vous fais de gros bisous, bye! Coucou, donc je vais vous parler de ma mésaventure qui s'est passée le 24 décembre. Il y a mon mari qui est en train de me regarder et en fait c'était juste le truc le plus effrayant de ma vie. Je vous jure, c'était, enfin le plus effrayant de ma vie, non c'est pas vrai, c'est un petit peu abusé de vous dire ça, mais j'ai complètement flippé. You can come in if you want to. En fait, mon mari et moi, on a été invités à une soirée assez chic dans la famille de mon beau-père. Et du coup, on a dû aller rechercher des vêtements parce qu'on a dû aller faire du shopping et chercher des vêtements pour l'occasion, vu qu'on a juste pris jean, basket, t-shirt et qu'on ne fête pas normalement Noël bien habillé, on est en pyjama, etc. Donc là, vu qu'on était invités pour la veille de Noël, on a dit bon ben on va quand même bien s'habiller pour pas faire tâche parce que c'est une famille assez riche. Bref, et du coup on a été faire ça et j'ai pris mon appareil avec moi pour pouvoir enregistrer les alentours, enregistrer ma sélection d'habits, etc. Et puis vous faire un petit peu un vlog pendant la journée. Et on fait notre petite section d'habits, on achète nos machins et tout ça. Je sors du magasin, on prend la route et tout. Et puis on s'arrête manger, on arrive presque chez lui et puis je vois des maisons qui étaient plutôt pas mal et je voulais un petit peu filmer pour pouvoir montrer les maisons d'ici et tout ça parce que je vous l'avais promis. Et je me dis bah attends, il est où mon appareil? Qu'est-ce que j'ai fait mon appareil? Et là, la panique de la mort, truc de malade, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon appareil dans le chariot. Normalement, je prends toujours mon appareil dans mon sac à main ou dans un sac à main, je me balade pas avec un sac à main, je prends un sac à main uniquement si jamais je prends mon appareil photo. Et là, j'avais pas pris mon sac à main et j'ai mis mon appareil photo, donc mon DSLR, mon Canon 60D, dans
mon chariot dans mon caddie et je me suis rendu compte que je l'ai oublié. Alors la panique complète, je prends le ticket de caisse, j'appelle vite fait le magasin, c'était pas le bon magasin, il me renvoie un autre numéro, donc j'appelle le magasin, la femme va regarder si jamais il y a mon appareil photo dans le caddie et je suis mise en attente et pendant tout le long, pendant toute la route, donc qui prend à peu près 20 minutes, j'étais en attente. Donc bref, on arrive au magasin, je regarde dans le caddie, bien sûr pas de caméra, il y avait les caisses juste en face, donc je demande à qui est-ce que je peux parler pour pouvoir avoir des renseignements parce que j'ai oublié ma caméra dans le caddie, un truc de blonde quoi. Franchement, qui est-ce qui oublierait une caméra qui coûte presque 1000 €, même 1000 € dans un caddie? Va chercher, bref, je l'ai fait et il me renvoie bien sûr à l'accueil. À l'accueil, je tombe sur la femme avec qui j'étais en train de parler au téléphone. Désolée, donc ça a coupé parce que j'avais plus de place sur ma carte SD, donc mon appareil a coupé. Donc comme j'étais en train de vous dire, la femme a pris mon numéro de contact, mon nom et tout ça, et puis on rentre à la maison, puis tu parles, j'étais en pleurs parce que je me dis mon appareil photo, c'est pas possible, c'est mon truc de travail. Donc ce que j'ai faire, j'ai été sur Amazon, j'étais déjà recommandé exactement le même appareil parce que je me suis dit de toute manière il va pas ressurgir, un appareil à ce prix là, la personne qui va le trouver va le garder. C'est sûr et certain. Et du coup, j'ai été en recommander une. Heureusement, en plus, je l'avais trouvé à environ 300 $ de moins cher que ce que je l'avais payé moi à l'origine. Donc j'étais quand même contente, on va dire, dans un sens, dans mon malheur. Et je commence à me préparer pour la soirée et tout ça. Et là, à ce moment-là, mon téléphone commence à sonner. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible, ça doit être eux. Qui peut m'appeler à cette heure-là, à ce moment-là et tout. Et c'était bien le magasin qui avait retrouvé mon appareil photo. Du coup, on a refait la voiture, on a été direct au magasin. Et j'ai été récupérer mon appareil photo que je suis en train d'utiliser maintenant, que j'adore. J'étais juste surexcitée. Et apparemment, ils l'ont retrouvé quelque part. Donc, ils l'ont même pas retrouvé dans le caddie, ils l'ont retrouvé quelque part en dessous d'habits ou je ne sais même pas quoi. Ils ne savaient plus exactement ou ne savaient pas exactement et du coup on pense qu'il y a quelqu'un qui l'a trouvé, qui a pensé peut-être la prendre et puis qui en fin de compte l'a juste reposé ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, soulagement, j'ai annulé ma commande dès que j'ai raccroché le téléphone, j'ai annulé ma commande chez Amazon, donc j'ai économisé de l'argent ou j'ai pas perdu de l'argent on va dire et j'ai retrouvé ma caméra dans le même état avec ma carte SD, tout mon travail qui était déjà fait dedans, donc soulagement pas possible parce que sinon j'aurais, je sais pas, enfin bon, je m'étais résolue un petit peu au fait que je l'avais perdu, mais vous imaginez le truc. Donc voilà, je pense que maintenant on va repartir, mon mari était parti faire une course et puis il est rentré. Faire rentrer dans la voiture, on va retourner à la maison et puis je sais pas ce qu'on va faire parce que c'est mon anniversaire comme vous le savez, donc je ne sais pas ce que l'on va faire. On va aller manger dans un restaurant japonais peut-être ou alors au Cheesecake Factory qui est un restaurant hyper chic que j'ai jamais mangé là-bas. J'ai déjà mangé leur cheesecake mais on n'a jamais mangé dans le restaurant même, donc je ne sais pas exactement ce que l'on va faire. Il fait chaud dans la voiture, c'est un truc de malade, donc je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et si jamais j'enregistre un peu plus je vous le mettrai en fin de vidéo. Sinon, ben voilà, ça sera la fin de la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez grand soin de vous-même. Bye!